Madame la Présidente, chère Delphine, je suis évidemment très heureux de te remettre les insignes de la haute distinction à laquelle tu viens d'être nommée, celle que la République accorde au plus valeureux des siens, la Légion d'honneur. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus et merci d'être là pour honorer qui l'ami, qui la chef d'entreprise, qui la militante active de notre organisation professionnelle. Delphine, tu es née en septembre 1974 à Reims. Tu es la mère de 5 enfants, qui sont tous là aujourd'hui, de 17, 15, 13, 7 et 3 ans. Après des études sans histoire, et en 1992 un bac sciences naturelles et mathématiques, avec au passage un 17 sur 20 en philo quand même. Tu obtiens en 1994 un BTS bâtiment conducteur de travaux. Ta vocation pour le bâtiment est née de plusieurs stages de découverte en terminale, mais tu te heurtes à une certaine hostilité de l'administration qui te met d'office en liste d'attente. Un peu de bizutage pendant 2 ans, qui loin de te décourager, te stimule et te permet de terminer major de ta promotion, loin devant ceux qui avaient prédit ton abandon. De 1994 à 1996, tu entres à l'école européenne ISFAT franco-allemande à Metz-Saarbrücken. Tu suis alors une formation accélérée en 2 ans pour valider une licence et une maîtrise de génie civil à Metz et un diplôme d'ingénieur en béton armé en Allemagne avec une thèse sur le béton apparent soutenue en allemand. Tu choisis ensuite l'enseignement en qualité de maître auxiliaire auprès de tes professeurs de BTS pour enseigner la technologie, la topographie, la résistance des matériaux, le dessin et la préparation de chantier. En 1998, à 24 ans, tu entres dans l'entreprise Grémy Marc à Giron comme maîtreur-conductrice de chantier pendant 2 ans. Tu en deviens ensuite la co-gérante en 2000, puis gérante majoritaire en 2003. Tu as aujourd'hui une quinzaine de salariés qui viennent pour la plupart de l'alternance et de l'apprentissage. Depuis 2000, tu as recruté près de 20 apprentis et 19 salariés. L'entreprise Grémy est une entreprise générale de maçonnerie qui intervient dans tous les domaines. Tes débuts dans le bâtiment sont marqués par beaucoup de critiques, quelques moqueries et d'humiliations qui te blessent. Des paris avaient même cours chez les négoces locaux sur la date de ta faillite, des mises à l'épreuve, des tentatives de détournement de ta clientèle ou de tes salariés. Mais c'était bien mal te connaître, si ces ignorants avaient su. À 12 mois, je dis bien à 12 mois, tu es électrocuté gravement et tu survis miraculeusement. À 15 ans, tu pratiques des sports acrobatiques. À la suite du Tune-Grave, tu es victime d'un traumatisme crânien. À 17 ans, puisque tu t'ennuyais un peu, tu te jettes dans le vide d'une grue pour un saut élastique sur le parking du lieu de travail de ton père. Toujours avec le goût de la compétition et de l'adrénaline, tu passes ton permis moto à 22 ans et tu pratiques le demi-fond, le semi-marathon et le 3000 mètres. En 2006, tu décides de construire toi-même ta maison et tu fais ainsi une démonstration de qualification manuelle hors pair. Avec un caractère trempé comme celui-là, rien ne pouvait t'atteindre. Bref, vous l'avez compris, avec Delphine, il faut que ça avance. Tu entres à la Fédération du bâtiment en 2000 et très vite tu prends les rênes du groupe Jeune. Tu entres au bureau de l'Union de la maçonnerie du Gros œuvre de Lyon, puis au bureau national de cette même union. Et tout naturellement, tu deviens à 33 ans la plus jeune présidente départementale en 2008 et tes pairs te renouvellent leur confiance en 2011, puis à nouveau en 2014. Depuis 2012, tu sièges également au MEDEF et depuis 2014 au bureau. Et au passage, tu es nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite au titre du ministère des droits de la femme. Mais tout cela ne te suffit pas. Ton engagement syndical te conduit à t'investir dans la vie politique. En 2014, tu deviens adjointe au maire de la commune de Coligny. En mars 2015, tu es élue conseillère départementale du canton du Gâtinais en Bourgogne, en binôme avec le sénateur Lemoine, je crois me souvenir. En novembre 2016, tu entres dans la réserve citoyenne de la sécurité et de la défense. Et dans les semaines qui viennent, tu seras candidate aux élections législatives dans la 3e circonscription de Lyon. Ma chère Delphine, si tu es élue, nous savons tous que tu continueras ton action avec les convictions et la détermination qui te caractérisent. Ce caractère que l'on pourrait définir par le mot pugnace et ce tempérament combatif cohabite chez toi avec cette préoccupation absolue du respect de l'autre qui pondère et équilibre toute ton action. C'est un peu ta marque,
laquelle génère autour de toi considération et admiration. Tu sais donner aux autres le meilleur de toi-même, tout en y trouvant un épanouissement personnel incomparable. Et c'est aussi le cas en famille, à laquelle tu consacres le plus de temps possible. Ma chère Delphine, cette réunion est bien sûr solennelle, mais autant que la chef d'entreprise et la syndicaliste, c'est l'amie, la femme de cœur et de devoir, justement honorée, que nous sommes venus féliciter et remercier. J'imagine que pour la femme engagée que tu es, cette reconnaissance de la République, un 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, revêt une dimension qui touche au fond de toi des fibres très personnelles. Il me faut maintenant prononcer, et je le fais avec bonheur et respect, la phrase traditionnelle. Delphine Grémy, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le représentant du conseil départemental, monsieur les présidents d'intercommunalité, messieurs les conseillers régionaux, généraux, messieurs les maires, messieurs les présidents, messieurs les directeurs, je ne vais pas faire la liste, vous êtes très nombreux et je vous en remercie. Eh bien, nous y voilà. C'était bien plus facile à écrire dans l'intimité de mon bureau qu'à prononcer devant vous, après tant d'émotions et d'honneur. Pour moi, qui suis toujours à fleur de peau, entière, hyperactive, fatigante et usante parfois, si, je sais, qui rit autant que je pleure, qui râle autant que je m'enthousiasme, l'émotion est très vive ce soir, évidemment perceptible, à la hauteur de l'immense honneur qui me vient de m'être fait. Je veux tout d'abord vous remercier tous si nombreux d'avoir répondu positivement à mon invitation afin de partager avec moi ce moment unique, empreint de solennité, dans ce lieu hautement symbolique pour moi, où j'use les fauteuils depuis près de 20 ans, où j'ai fait mes armes syndicales auprès d'Étienne et où j'ai déjà mangé tant de souvenirs. Je me demande d'ailleurs parfois comment j'arriverai à ne plus monter sur cette scène pour porter haut et fort nos revendications. Ça, c'est une autre histoire, une autre page que nous tournerons ensemble à l'automne. Si vous êtes là tous ce soir, c'est que nos chemins se sont croisés au cours des 20 dernières années et que vous avez tous joué un rôle dans mon parcours d'acteur de la société civile. À un moment ou à un autre, pour une raison ou une autre, parce que nous avons partagé des tranches de vie qui font partie intégrante de moi, qui m'ont façonné, qui m'ont porté dans mon élan de femme, de mère, de chef d'entreprise, d'élue et de militante patronale. C'est finalement une aventure commune qui nous a menés à ces retrouvailles-là, tout comme les nombreuses personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. Et c'est donc vous aussi, tous réunis, qui méritez avec moi cette distinction. On ne se fait pas seul, on se construit au fil des événements et des rencontres, des victoires et des échecs, des envies et des rêves, et du sens qu'on a souhaité donner à sa vie, du rôle de citoyen qu'on a voulu tenir et de l'empreinte qu'on a voulu laisser. Oui, je suis une femme d'engagement, une femme de défi, une femme de combat. Je suis citoyenne française, attachée à mon pays, à son histoire, à la construction de notre société, qui veut prendre sa part pour apporter compétences et énergie, aussi bien pour améliorer le présent que pour préparer un avenir meilleur aux prochaines générations, au premier rang duquel nos enfants, mes enfants, présents ici ce soir pour mon plus grand bonheur. Quand on reçoit une telle décoration, on doit normalement parler de soi, pour expliquer ce qui nous a valu un tel honneur. Pourtant, pour moi, bien plus que le sentiment de devoir accompli, c'est plutôt un encouragement et un devoir à continuer que je ressens, à poursuivre mes efforts et à en faire toujours plus au service des autres, au service de la nation.
Je ne vous ferai donc pas l'affront d'un autre inventaire à la Prévert. Cela a déjà été fait par notre président. Mon cher Jacques, et je t'en remercie, c'est trop d'éloges et trop d'honneur de la part d'un homme tout autant engagé que moi, et qui sait bien que je n'ai pas vu les années passées, que comme tout chef d'entreprise, les épreuves comme les victoires ont coulé sur moi, l'euphorie et la solitude aussi, les choix cornéliens comme les paris fous, inexorablement forgeant mon caractère et me donnant chaque fois l'envie d'aller de l'avant. Alors bien sûr, être intégré dans l'ordre de la Légion d'honneur est un exercice difficile, fait d'honneur et d'obligation, mais aussi de fierté et de reconnaissance. Et je vous en remercie tous. Honoré je le suis de recevoir cette distinction à la demande de la profession. Vous qui m'avez élu, vous qui m'avez reconnu comme une professionnelle digne de vous représenter, vous qui m'avez tant appris et tant donné, sachez que la reconnaissance qui me est faite aujourd'hui ne sera pas oubliée et qu'elle est appréciée à la hauteur de la symbolique. Je vous en remercie tous. J'étais libre de choisir le légionnaire qui me remettrait cette distinction, mais le choix fut rapide. Nul doute dans mon esprit, c'est dans cette famille que je souhaitais vivre ce moment. C'est dans cette maison que je souhaitais la partager. C'est par la Fédération du bâtiment que je voulais être décorée. Cher Jacques, toi-même, chevalier de la Légion d'honneur, entrepreneur, maçon de surcroît, les meilleurs, président émérite de cette fédération si chère à mon cœur, ami fidèle, loyal, je te remercie d'avoir accepté ma requête pour sacraliser ce moment. Mon engagement pour cette fédération est un pan de ma vie important. J'aurais pu porter le même tatouage que sur l'affiche, qui aurait dû être là, mais qui n'est pas là, qui dit « Les femmes, elles aussi, ont le bâtiment dans la peau ». Car le bâtiment, oui, je l'ai dans la peau, et la fédération du bâtiment, c'est sûr, je l'ai dans la peau. Alors du coup, ce soir, c'est de mes nouveaux engagements dont j'ai envie de vous parler, puisqu'ils sont le pendant de cette distinction, qu'ils sont le prolongement de ma volonté plus marquée encore de participer activement à la défense des valeurs de citoyenneté, de civisme et de patriotisme. Être spectateur passif n'a jamais été une option pour moi. Quotidiennement, agacé des injustices et des aberrations que nous livre l'actualité, j'ai toujours souhaité agir et réagir pour amener un peu de pragmatisme face à toutes ces idéologies. Je pense sincèrement que nous sommes trop souvent complices par notre immobilisme, notre désintérêt et notre goût prononcé pour le compromis de plus en plus intolérable, du désarroi économique, politique et social dans lequel nous nous trouvons. Je suis convaincue que nous devons tous reprendre la main sur notre destin, assumer notre part de responsabilité, nos devoirs envers la nation, pour vivre pleinement notre citoyenneté et rendre à notre patrie ce qu'elle nous apporte. Nous sommes Français, et c'est une chance, qu'il faut savoir apprécier, mais aussi et surtout un devoir, qu'il faut savoir honorer. Les portes tourmentées que nous traversons nous imposent d'autant de faire notre devoir et de nous engager pour accompagner le changement. C'est bien sûr par l'instruction, l'éducation et la transmission des valeurs civiques et morales que nous devons remettre nos enfants sur les rails d'un développement positif et équilibré, qu'ils se rapproprient leur citoyenneté et qu'ils consacrent leur vie, chacun dans leur domaine, à préserver et améliorer les fondements de notre Constitution. Il y a bien sûr l'engagement politique, que je ne développerai pas ce soir, ce n'est ni le lieu ni le moment, et je vais avoir 4 mois pour le faire, avec ardeur et détermination, pour le plus grand plaisir de ceux qui m'attendent au tournant. Un combat de plus, un combat de coq celui-là, aux mœurs et aux pratiques parfois dépourvues de moralité et d'honneur, mais qu'à cela ne tienne, je tiendrai bon, j'irai avec la même envie et la même détermination pour en découdre et pour gagner. Donc c'est autre chose dont je vais vous parler ce soir. Ainsi, je suis depuis peu, effectivement, engagée dans la réserve citoyenne de défense et de sécurité, auprès de la délégation militaire départementale et du lieutenant-colonel Tissier. Nouveau challenge, nouveau combat, en tout cas, une nécessité pour moi, parce que le contexte géopolitique dans lequel nous vivons et les crises majeures qui frappent notre pays m'interpellent. Que je pense qu'il ne faut pas tout attendre de l'État et que c'est à nous aussi,
citoyens, de jouer notre rôle, de remplir notre part du marché et de nous réapproprier la fierté nationale. Or, la sécurité, la défense, le civisme, le patriotisme est l'affaire de tous. La perte de valeurs morales, civiques dans notre société ne doit pas être une fatalité. Et si j'ai rejoint la réserve de défense et de sécurité, c'est pour apporter ma pierre au changement des mentalités et insuffler une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, pour promouvoir l'esprit de défense auprès de la société civile. Je dois bien avouer que ce sentiment patriotique s'est accentué ces dernières années chez moi, au contact de l'homme qui partage ma vie, Alessandro, officier de la marine, qui a servi dignement son pays et qui, par son éclairage géopolitique et militaire, a suscité en moi autant de colère que de questions, autant d'espoir que de frustration, de quoi me forger les élans d'une nouvelle vocation. De quelle manière vais-je donc exercer ce mandat ? La mission qui m'est confiée sera celle d'assurer le devoir de mémoire, de contribuer aussi aux opérations d'information des citoyens, de promouvoir l'esprit de défense afin d'assurer le rayonnement des forces armées auprès de la société civile locale. Il s'agira de mobiliser mon réseau relationnel pour apporter à la fois l'expertise de la société civile, mais aussi de diffuser l'esprit de défense auprès des jeunes, de l'éducation nationale par exemple, de développer des actions de formation dans le domaine de la citoyenneté, de m'impliquer dans l'animation des journées citoyennes auprès des jeunes et d'assurer le relais de la société civile au travers d'actions de recrutement ou en faveur des militaires en reconversion. Voilà, comme vous le voyez, certains mandats s'achèvent, d'autres démarrent, l'envie est là, toujours présente, et l'énergie aussi. Enfin, je ne peux pas ne pas évoquer avec vous le thème de la journée. En effet, lorsqu'il a fallu programmer cette rencontre, j'ai cherché une date au caractère historique ou tout du moins symbolique pour cette célébration. Et avant que de connaître l'emploi du temps de Jacques, nous aurions dû nous retrouver ici le 23 mars. Car si légionnaire je suis devenue ce soir, c'est aussi femme légionnaire que je suis. Et moi qui suis, comme beaucoup le savent, plutôt une anti-féministe MLF, je mesure davantage ces dernières années le devoir d'exemplarité, ou d'espoir en tout cas, qui est le mien vis-à-vis de mes consoeurs femmes. Ainsi donc, le 23 mars, simplement, parce que ce 23 mars 1944, l'Assemblée consultative siégeant à Alger adopte le principe du droit de vote des femmes avec 51 voix pour et 16 voix contre. Un mois après, le général de Gaulle ratifie l'ordonnance qui prévoit le vote des femmes et leur éligibilité. Ainsi, elles voteront pour la première fois en 1945 et entreront au Sénat en 1946. Et c'est bien suite à l'engagement massif de ces femmes qui avaient rejoint les rangs de la résistance pendant l'occupation que le général de Gaulle reconnaîtra l'égalité économique et politique des sexes. Impossible pour Jacques le 23, qu'à cela ne tienne, ce sera le 8 qui finalement convient tout aussi bien, si ce n'est mieux. Le 8 mars, la journée mondiale des droits de la femme. J'ai toujours du mal à le dire parce que finalement ça n'a rien de naturel. Alors bien sûr, je ne résiste pas, messieurs, en commençant par vous dire que les femmes doivent être honorées tous les jours, et pas seulement le 8 mars, que votre femme, votre mère, votre fille, votre collègue, votre patronne, votre assistante, c'est tous les jours qu'il faut les respecter et les honorer. Journée des droits de la femme, expression quelque peu dérangeante, car après tout, est-ce qu'on viendrait à parler de la journée des droits des hommes, autrement qu'avec un grand H, comme dans la Constitution? C'est que ces droits, il nous a fallu les gagner, et bien des femmes avant nous ont bataillé ferme contre vents et marées pour les décrocher, un à un. Le droit de voter, donc, celui d'affirmer nos opinions, nos idées, nos ambitions, sans l'avis de nos maris et compagnons, de nos pères, sans le poids de cette société patriarcale, le droit d'exister enfin en tant que citoyenne à part entière. Le droit d'exercer une profession sans l'autorisation de notre cher mari. On croit rêver, surtout moi, quand on le prononce comme ça. C'était en 1965. Et force est de constater que même en France, certaines d'entre nous, cette évidence reste encore un mythe. Et les barrières restent nombreuses.
la reconnaissance du principe à travail égal, salaire égal. Bon, alors là, évidemment, on en est encore au balbutiement. Voté pourtant en 1972, il y a donc 45 ans, ce principe n'a encore que faiblement cours. Est-ce l'orgueil des mâles qui perdent leur virilité quand madame fait bouillir la marmite autant qu'eux, qui les paralyse, ou simplement l'hypocrisie d'une institution qui, comme souvent, s'évertue à légiférer sans avoir les moyens d'appliquer? Les deux, sans doute. Le droit à disposer de notre corps, n'en déplaise à tous les pourfendeurs de la morale, c'est quand même la moindre des choses, puisqu'il fallait une loi pour le rappeler. Heureusement que Simone Veil tint bon en 1975 et ne céda rien aux prédicateurs furieux qui lui ont mené une bataille sans limite. Le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, voté en 1993, quand on y pense, c'est complètement fou qu'il ait fallu en passer par la loi. La femme, assez douée pour porter et enfanter, ne l'était pas pour élever seule ses enfants. On part de loin, c'est évident, et toutes ces victoires gagnées au fil des décennies sont un héritage qu'il faut transmettre. Ne pas relâcher la pression, car comme chacun sait, chasser le naturel, il revient au galop. Et trop souvent dans l'actualité, on peut constater que certains comportements, propos et positionnements rétrogrades, sexistes, archaïques et discriminatoires sont encore légion. Simone de Beauvoir écrivait « N'oubliez pas qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilante votre vie durant. » Elle avait ô combien raison, plus que jamais raison. Cette époque est de tous les dangers pour les femmes. C'est le moment de rester armées. Les menaces qui pèsent sur nous sont nombreuses pour nous faire reculer, que ce soit les arguments communautaires, religieux, sociétaux. Elles prennent parfois le visage improbable de menaces culpabilisantes comme le travail, devenu denrée rare, qu'il faudrait laisser aux hommes pour élever nos enfants. Alors, mesdames, levez-vous. Et finalement, mon militantisme féministe à moi, c'est mon histoire. C'est mon parcours, c'est mes combats. Dans ce monde d'hommes, ce monde de machos que j'ai choisi, et qui ne m'a rien épargné, mais qui m'a tant donné. Aucun regret, si ce n'est celui de ne pas avoir commencé plus tôt dans l'alternance pour apprendre ce métier que j'aime tant. À défaut de prétendre être un modèle, j'espère au moins être la preuve pour toutes les jeunes femmes d'aujourd'hui que c'est possible, que tout est possible, qu'elles ne doivent rien se refuser, qu'elles ne doivent pas se justifier ni s'excuser, qu'elles sont libres de choisir et de diriger leur existence sans entrave, sans restriction, pour leur épanouissement personnel. Mesdames, soyez aussi égoïstes que les hommes, pensez à vous, à vos carrières, à vos envies, que vous méritez. N'attendez pas qu'on vous donne la permission, lancez-vous et décrochez les victoires que vous attendez. Je suis femme, je suis mère, je suis chef d'entreprise, je suis militante syndicale, je suis élue, je suis réserviste et j'en suis heureuse. Mesdames, à votre tour, si nul désir n'est assez fou pour un homme, alors nulle ambition ne seront assez folles pour vous. Je vous remercie. Bien fidèle à la tradition, quelques mots de bienvenue dans l'ordre de la Légion d'honneur que vous venez de recevoir, madame. Tout d'abord, je vous adresse tous mes remerciements pour m'avoir convié à cette cérémonie. J'y suis très sensible. Assister à une remise des insignes de la Légion d'honneur est toujours un instant privilégié. C'est un moment que nous avons partagé il y a quelques temps avec le président Pérez. C'était aussi un moment privilégié. La Légion d'honneur est le premier ordre national civil et militaire et c'est la plus haute distinction française. Créée en 1802 par Napoléon Bonaparte
alors premier consul, la Légion d'honneur a survécu aux différents changements de régime que la France a connus, et elle sera conservée sous 2 empires, 3 monarchies et 5 républiques. Elle est aujourd'hui un des symboles républicains qui nous rappellent les valeurs auxquelles nous sommes tous attachés, et dans le monde actuel en perte de repères, ce symbole est plus que jamais fédérateur. Madame, vous porterez désormais ce petit ruban rouge, si convoité, si envié, si jalousé, si critiqué parfois, mais qui ne laisse jamais indifférent. Recevoir cette distinction n'est pas uniquement recevoir un honneur ou flatter une autosatisfaction en portant un petit ruban rouge à sa boutonnière. C'est rappeler l'engagement des légionnaires au service de la société. C'est un remerciement pour le comportement et la volonté d'hommes et de femmes qui ont été remarqués et distingués par la République pour leur engagement. Oui, le légionnaire est un homme ou une femme d'engagement. Et vous le rappeliez à l'instant, madame. Votre parcours professionnel, votre dévouement, votre esprit civique et votre sens du devoir, relaté à l'instant par le président national, méritaient bien cette nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur. Alors, madame, ce ruban rouge, portez-le avec fierté, en œuvrant pour le pays. Soyez au service de la nation, en étant toujours fidèle aux mots qui sont inscrits au revers de la croix, honneur et patrie. Vous faites partie maintenant des quelques 92 500 légionnaires, civils et militaires, que la France compte aujourd'hui, et qui ont été distingués pour services éminents rendus à la nation. Aujourd'hui, madame, la République vous honore, mais elle nous honore aussi. Elle nous honore également car vous rejoignez désormais la cohorte de Lyon, des 238 légionnaires de notre département. Chers amis légionnaires, bienvenue donc parmi eux, et au nom des membres de la Légion d'honneur de Lyon, permettez-moi de vous adresser toutes mes félicitations les plus sincères et les plus chaleureuses. J'ai souhaité terminer ce moment en interprétant la Marseillaise. Donc nous allons chanter, ceux qui le souhaitent. Je voudrais savoir...